Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 4e épisode de Let's Play Castlevania Aria of Sorrow. Dans le précédent épisode, nous étions arrivés jusqu'à cette salle, cette chapelle, où une manticore nous attendait et j'ai été vraiment très mauvais à la tuer. You, hoo, hoo. Et dans cet épisode, nous allons poursuivre notre exploration du château de Dracula dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Mère armure rocher. Heureusement que ces ennemis n'ont pas beaucoup de vie parce qu'ils sont pas nécessairement très amusants à affronter. Et voici un nouvel ennemi qui est le Puceman, l'homme puce. Rien de très dangereux en vérité, mais ils peuvent être assez difficiles à toucher parce qu'ils bondissent dans tous les sens, les bougres. Et mon arme n'a pas une très bonne portée. Ok, bon bah j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que les Puceman pouvaient lâcher les mêmes objets que les zombies, car il nous a donné la tunique en tissu est l'objet que vous pouvez récupérer contre les zombies lorsque vous les tuez, c'est l'objet le plus courant. Bon, ironiquement, j'ai eu le Bazlar, je suis même pas sûr d'avoir eu l'âme des zombies, c'est classique en vérité, quand on fait un let's play. On n'a jamais ce qu'on veut et toujours ce qu'on ne veut pas. Là-bas, je pense pouvoir y aller. Nope, il doit me falloir mieux que ça. Ici nous avons encore un nouvel ennemi qui est l'officier zombie. Vous vous accroupissez et la seule chance pour qu'il puisse vous toucher c'est qu'il s'avance jusqu'à vous. Sinon vous vous contentez de vous accroupir, vous lui donnez des coups et vous reculez si jamais il vous attaque. Simple comme bonjour. Bonjour. Et nous entrons désormais dans le bureau. Bienvenue dans le bureau de Dracula. C'est ici que vous pouvez remplir les formulaires après votre mort. Aïe. Tiens, il me semblait t'avoir... Ah mais oui, je devais avoir le Bazar. Parce que la dernière fois, je les avais tués en un seul coup, mais... j'avais mieux comme arme. Meurs. Et voilà. Fallait apprendre à te baisser dans ces 15 secondes et... Ah, tiens. Waouh. Toujours aussi doué. Encore plus doué qu'avant. Ville créature. Donc oui, le bureau. Ici, nous avons certains bons équipements à récupérer. Et pas mal de choses à voir en vérité. Ainsi qu'un petit glitch que j'espère ne pas réussir à déclencher puisque ça m'avait forcé à tout recommencer. Hourra. Mais là, pour ceux qui sont curieux, sachez qu'on ne va pas dans la bonne direction. Aïe. Ce que vous venez de voir ici, l'apprentie sorcière, je suis même pas sûr de son nom, on peut connaître. Ah, c'est vrai qu'on peut pas encore. L'apprentie sorcière, ce qu'elle vient de faire là, ici, c'est la représentation de l'attaque qu'on obtiendra si jamais on obtient son âme. On lancera des chats. Et pour ceux qui se disent « Oh, c'est mignon », ouais, c'est puissant aussi, parce que les chats, vous pouvez en balancer à volonté, et ils font très mal. Ici, nous avons obtenu une nouvelle arme qui est le sabre, légèrement plus puissante, et plus dans mon style. Comme vous pouvez voir, la portée est bien meilleure. Ça va être beaucoup plus agréable de se battre avec ça. Mais on a bien mieux disponible dans cette zone. Mais ça fait toujours plaisir de trouver ce genre d'arme. En plus, c'est gratos. Là, comme vous pouvez voir, en plus, j'ai tué en un seul coup cette ville d'Urga. Et comme vous pouvez le constater, la portée est bien supérieure à la rapière. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à descendre. Et de mémoire, oui, nous les avons enfin. Les squelettes ailés, c'est l'ennemi que nous avons affronté dans la cinématique. Et nous avons obtenu son âme. Automatiquement, vous l'obtenez forcément afin de ne pas vous ennuyer trop pendant les premières minutes du jeu. Ici, nous avons obtenu une potion antidote. Ça porte très mal son nom, puisque sauf erreur de ma part, la potion antidote ne vous soigne pas du poison, mais des malédictions. Les malédictions sont données par un ennemi qu'on n'a pas encore rencontré. Salut le boucher en fer. Le boucher en fer vous lancera des couteaux, hein, c'est tout ce qu'il sait faire. Rien de très particulier sur cet ennemi, suffit de se baisser, mais... Oula. Voilà, suffit de vous baisser quand il attaque, vous pouvez sauter. Hein. Hop. Ironiquement d'ailleurs, en étant accroupi, je peux détruire ses projectiles. Ça sert strictement à rien vu qu'il me passerait par-dessus, mais ça montre que le... Aïe. Ils font mal par contre. Ah. Mais ça montre que mon arme a une portée, enfin a une sorte de zone de dégâts un peu supérieure. Waouh,
j'ai sauté dans cette attaque, c'était la preuve de mon incommensurable capacité. Et ça là je l'ai évité mais c'est par contre chance. Les broyeurs d'eau, donc vous avez pu le constater mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit, vous pouvez marcher dessus sans aucun risque. Là. Si vous permet, bon voilà. Cependant si vous mettez trop près d'eux, vous allez prendre des dégâts simplement parce que bah, ils vous touchent d'une manière ou d'une autre et puis voilà. Et voici la caisse, je vais la laisser tranquille car de mémoire on ne peut rien en faire pour le moment, on pourra dans pas très longtemps. Mais cette caisse est une vraie... est le pire ennemi du jeu, j'ai envie de dire. Ce qui m'est arrivé une fois dans une partie, anecdote vraie mais malheureusement pas nécessairement amusante, c'est que vous pouvez la pousser, hein, voilà, c'est que en la poussant comme ça, pour une raison ou pour une autre, mon personnage s'est retrouvé bloqué contre la caisse, je pouvais pas sauter pour m'en débarrasser, j'ai été obligé de reset le jeu. Donc méfiez-vous. Si nous avions la caisse, nous pourrions monter là-haut, mais je crois pas qu'on puisse sauter jusque là même avec la caisse. Il me semble qu'il vous faut le double saut. Oui, révélation. C'est vrai que j'avais essayé de pas trop le dire, mais il faudra bien qu'on saute à un moment ou à un autre un peu plus haut, et c'est classique dans ces jeux-là de pouvoir sauter deux fois. Je veux dire, Metroid le faisait, ouais, non, ça va jamais suffire. Vous voyez. Mais là où il y a une arme, celle-ci, à l'inverse de cette épée-là, a un autre fonctionnement, et je tâcherai de vous le montrer. Elle est plus puissante. Mais néanmoins, je sais pas celle que je préfère, puisqu'elle ralentit aux capacités melon. Ici, nous avons deux ennemis. Nous avons une arachnée et nous avons l'ectoplasma. Ectoplasma! Nous ne sommes pas dans Pokémon. L'ectoplasma, si vous le touchez, va vous infliger malédiction. La malédiction est une altération d'état qui va ponctionner vos points de mana pendant un certain temps, le plus souvent, surtout à ces niveaux de jeu, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Encore une tunique. Pourquoi est-ce que les zombies me les ont pas donné au début? Les arachnées, il me semble qu'elles peuvent vous infliger le poison qui, dans ce jeu, pour rappel, ne vous vide pas vos PV, mais se contente de baisser vos capacités à infliger des dégâts. Il faut savoir d'ailleurs que l'âme du zombie est très utile dans ce genre de cas, car ça annule l'effet du poison, qui au lieu de baisser vos statistiques, va vous les augmenter. C'est très sympathique à voir, mais malheureusement, je l'ai pas. Ici, Catoblépas. C'est ça en plus, Catoblépas, comme vous pouvez le constater, il peut souffler, et si il souffle, il vous transforme en pierre, et il inflige des dégâts. Le problème c'est qu'avec cet ectoplasme... Voilà. Idem pour le Catoblépas, il faut savoir que vous pouvez monter dessus. Et bah je suis royal avec mes haches aujourd'hui, moi. Voilà. Il n'est pas nécessairement dangereux, mais j'avoue que j'étais un peu bloqué au niveau de la porte et il a réussi à me pétrifier plusieurs fois de suite. Ouais, c'est le talent. Tiens, encore une armure à rocher. Et waouh, je me fais liquider. Yeah, j'ai touché quelque chose avec mes haches. Oh, allez, le tranchant, il touche légèrement. Bon, d'accord. Hop. Une autre pièce de sang. Ouais, je suis riche. Ça sert tellement à rien, ces pièces de sang. Enfin, je dis ça sert à rien, surtout parce que vous allez vous dire, c'est pas, ça serait 500, je dirais que ça va vous quelque chose, mais là non. Ici, dans cette pièce cachée, nous avons du melon. Je sais pas vous, mais moi j'hésiterai à le manger quand même. Hein. Un melon qui est resté planqué ici pendant des années, je sais pas si je le considérerais comme bon pour la santé. Mais c'est peut-être moi. Ici, il n'y a rien. Oups. Et de mémoire, ici, il y a une pièce de sauvegarde. Donc je vais pouvoir régénérer mes PV parce que j'ai vraiment été mauvais sur ce coup. Mais vraiment. Mais vous avez l'habitude, je joue mal. Et quand je dis vous, bien entendu, je parle à la personne qui ne regarde pas cette vidéo. Aïe. Hey, c'était une flèche dans le genou. Non, elle m'a jeté un chat. Aspect assez amusant d'ailleurs, dans les prochaines versions, enfin là vous voyez le chat me traverse, mais dans peut-être avec le prochain ennemi de ce type ou à partir de Dawn of Sorrow qui est la suite de ce jeu sur DS, les chats vous infligent 1 point de dégâts. Oui je sais, on n'y survit pas. Bref, on peut descendre par ici, mais de mémoire voilà. Ces livres, enfin ce livre, mais révélations mondiales, il y en a 3.
Pour le moment, je peux pas l'obtenir, je peux pas faire de glissade, on n'a pas la capacité pour. Plus tard, enfin, ils ont une utilité pour la fin du jeu et il est recommandé de les récupérer. Bien entendu, je récupérerai tous les livres de ce jeu parce que j'aime lire. Absolument. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, rassurez-vous, c'est 3 lignes de texte. Oh! C'est parti pour les pires imitations de voix féminine. Non, je plaisante. Eh, tu es Soma, n'est-ce pas? C'est forcément toi. Oui, mais qui es-tu? Oh, excuse-moi, je suis Yoko Belnades. Je suis membre de l'église. Oui, non, j'essaie pas d'imiter une voix de femme. J'aurais trop honte. Je veux dire, c'est tellement mal fait, on me poignarderait probablement dans mon lit. Pourquoi est-ce qu'un membre de l'église me reconnaîtrait? Il y a 3 personnes dans ce château. Je pense que l'une d'elles a mis au courant cette fameuse Yoko. Tu as rencontré Aluka, enfin je veux dire Genya Alicado, c'est bien ça? Effectivement, mais... Il m'a parlé de toi et m'a recommandé de t'aider si tu avais des ennuis. Alicado t'a dit ça? J'ai du mal à le croire. Eh bien, il a peut-être l'air froid comme ça, mais c'est un type bien. Il se préoccupe peut-être de toi, car tu as les mêmes pouvoirs noirs. Attends un peu, tu as bien dit que mes pouvoirs étaient noirs? J'aime beaucoup le fait qu'il se préoccupe du... Quoi? Mes pouvoirs sont noirs? Et pas sur le fait que elle a dit que ce fameux Genya Alicado, qu'elle a commencé à appeler Aluka, d'ailleurs. Me demande ce que ça veut dire. Quiconque a joué à Symphony of the Night ne sera probablement pas capable de reconnaître cette référence. Non. Donc oui, tu as bien dit que mes pouvoirs étaient noirs. Oh, tu veux dire que tu ne le savais pas? Dun, dun, dun. Oh non, j'ai dit quelque chose, Eh bien, ce qui est dit est dit. Tu as le pouvoir de gouverner et de commander des monstres. Commander des monstres? Je n'en ai aucune envie. Hey, en plus ça marche pas, je vole leurs âmes, mais j'ai rien commandé du tout. Pour le moment, ils veulent plus ma peau. C'est aussi naturel que de respirer pour toi, alors tu ne le réalises pas encore. Et même si je l'ai appelé pouvoir noir, ça ne veut pas dire qu'il est diabolique. C'est comme une arme, son utilisateur décide si c'est pour le bien ou le mal. Et bien vu comme ça, je me sens un peu mieux. Depuis que j'ai ce pouvoir, j'ai commencé à perdre le sens de moi-même. Tu es toi-même, tu ne peux être personne d'autre. Bah si, ça s'appelle la schizophrénie. Ne doute pas, aie confiance, c'est le plus important. Je crois comprendre maintenant. Merci Yoko. Je n'ai pas l'habitude qu'on me remercie. Oh, j'ai oublié de te poser la question. As-tu vu un homme nommé Graham? Oh, tu veux dire costard cravate? Absolument, je l'ai rencontré tout à l'heure. Méfie-toi de lui, je crois qu'il va hériter des pouvoirs de Dracula. Impossible, il n'avait pas l'air mauvais. À côté, bon, il y a 3 personnes dans ce château, enfin, je veux dire 4 si on compte Mina. On a un type qui plus ou moins t'a dit va dans la salle du maître, sinon tu vas tous mourir. En plus, c'est une phrase que j'aime bien dire pour faire l'ironie du méchant pas très doué, mais malheureusement là c'était pas voulu. Tu as rencontré une bonne femme qui affirme être de l'église, donc j'imagine mal qu'une personne venant de l'église puisse hériter des pouvoirs de Dracula. Je pense qu'il vérifierait quand même avant que... je sais pas renvoyer le type qui va hériter des pouvoirs de Dracula dans le château de Dracula au moment où il va en hériter. Et Graham, donc je veux dire ça fait 3. Et Mina qui est dans les choux, donc elle compte pas. C'est ça, et moi j'ai un pont à te vendre. Ne tue pas aux apparences, il n'est pas qui tu crois. D'accord. Je peux acheter ce pont. Bon, je dois y aller, je dois trouver Graham. À la prochaine. C'est sûr que c'est une bonne idée, je veux dire, s'il va hériter de pouvoir Dracula, il est peut-être dangereux. Quoique, bon, si t'es dans ce château, c'est que tu sais probablement très bien te défendre. Et indice, elle sait se défendre. Bonjour. Maudit cadeau Blépasse. Ton nom est ridiculement bizarre. Oh, nouvel ennemi, le Minotaure. Ouais, on a dû se perdre, on est dans un labyrinthe. Les Minotaures sont assez dangereux pour être honnête, donc méfiez-vous. Ils ont pas mal de vie et ils sont très dangereux. Quand vous les voyez s'immobiliser, comme ça, alors bon là ça c'est pas bien vu, c'est surtout que je vois que sa hache ne bouge plus du tout. Là je commence à m'écarter. Ils font très mal, mais ils ont pas tant de PV que ça, donc ils peuvent être vaincus sans trop souffrir. J'ai combien d'argent par curiosité? Ouh, 2000. 337. Un ici. Et un ici. Que dalle, que chi, nada. Ouais. Je vous conseille de partir sur la droite déjà parce qu'à gauche nous avons un boss. Et ici nous avons un Auric particulier. Comme vous pouvez le constater, je me retourne. Il ouvre la bouche. On a presque l'impression qu'il va me cracher un laser comme ça. Mais dès que vous lui faites face,
Fats, absolument, oui, Fats. Dès que vous lui faites face, il ferme la bouche. Vous voulez lui tourner le dos, et 1, et 2. Toi, mon ennemi mortel. Wow, ça coûte cher. Meurs. Donc dans cette zone, nous avons une bonne arme à récupérer. Quand je dis une bonne arme, c'est une vraiment bonne arme. Vous la voulez, même si vous ne le savez pas encore. Mais moi je vous dis, oh, niveau supérieur. J'ai combien? 8. Waouh. Ouais, j'aurais pu le voir tout à l'heure, quand j'ai regardé mon argent. Ceci est l'épée fouet. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre. Épée fouet. Ça possède exactement la même force que mon sabre. Mais nuance. Ouais. Ça n'a pas du tout la même portée. C'est complètement à un autre niveau. Et ça va être très utile contre les boss où il est en général recommandé de garder ses distances. Fatalement, par contre, vous avez un certain délai pendant qu'elle se rétracte, ce qui fait que pendant à peu près une demi-seconde de plus, nous ne serons pas capables de bouger particulièrement efficacement. Mais je suis sûr que nous serons capables de nous en servir avec beaucoup... Vous n'avez rien vu. Je suis sûr que nous parviendrons à nous en servir. Je dis surtout ça parce que j'aime beaucoup cette arme. En général, je la garde pendant un bon moment. Bien. Et voici encore un ennemi que l'on rencontrera plus tard. Ceci est la grande armure. C'est ça, la grande armure. La grande armure possède 650 PV. Pas énormément de PV en comparaison, mais elle possède une énorme défense. Après tout, c'est un peu une armure. Et comme vous pouvez le constater, si nous avons une portée trop faible, son bouclier va bloquer nos coups. Bing. Donc il faut avoir de quoi transpercer. Normalement, une épée normale suffit, mais mais voilà. Alors j'ai vu une personne essayer de l'affronter avec le Baslar, c'était assez mal fait. Normalement, vous pouvez le vaincre sans trop de problèmes, sans prendre le moindre point de dégâts, mais là, bon, je fais pas très attention. Alors ce coup là qui fait, vous pouvez vous contenter de rester sous lui, c'est ce que j'avais espéré qu'il fasse, mais il a préféré. Voilà, y est. On voit clairement que je me fais transpercer par son arme, mais apparemment non. De mémoire, il est assez vulnérable à la magie, donc je sais pas si j'ai Non, strictement pas. Donc... il peut être relativement casse-pied comme boss. Bon d'accord, donc il est mort. Il faudrait que j'arrête de dire casse-pied. Casse-pied. Bon. Et voilà, il est mort. Ouais, c'était pas très épique. Néanmoins, bah écoutez, il est mort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oh non, nous avons terrassé le monstre. Passons. Je vais bientôt arrêter le chapitre, la session pour le moment. Mais avant, nous avons ce 5e personnage pour 100, mais quelle multiplication des protagonistes dans ce jeu. Oh, qu'est-ce qu'un gosse comme toi fait dans un... J'ai failli dire dans un jeu, ce qui aurait été plutôt une belle manière d'ignorer le 4e mur. Dans un lieu comme ça. Un gosse, tu es impoli, grand-père. Oh, mes excuses, je m'appelle Hammer. L'armée m'a ordonné de venir ici. Bonjour, je suis Soma. Bonjour. Je pourrais y inspecter un temple, mais je me retrouve dans un château. Tu trouves pas que ce n'est pas sympa de faire ça à quelqu'un? Alors j'ai abandonné ma mission. Ouais, comme ça, parce que je suis chauve. Comment ça? Il y avait un groupe de gens étranges au temple. J'ai pensé qu'ils feraient de bons clients, alors j'ai ouvert un magasin. Tu vois, j'étais envoyé par l'armée pour tuer des monstres. En fait, maintenant, je me mets dans le commerce. Ah, bravo. Il y a des armes plein le château et pas de monstres à l'entrée. Bon endroit pour un magasin. Venez profiter de bonnes affaires. Regardez autour de vous. Wahaha. Et il s'en va en marchant très lentement. Ton animation est meilleure que celle de Graham, en tout cas. Un magasin, hein? Je ne comprends pas. Moi non plus. Néanmoins, nous voulons ce réceptacle. Et vous savez pourquoi? Parce que double saut! Malphas est un boss qu'on retrouve en Dawn of Sorrow et qui est assez présent dans les jeux, même si c'est rarement un vrai boss. Ça peut être un simple ennemi qu'on trouve comme ça dans la nature. Bref, comme vous pouvez le constater, nous pouvons désormais sauter 2 fois. À nous les hauteurs. Et c'est là-dessus, je pense, que je vais arrêter l'épisode. Parce que ça commence à faire beaucoup, en fait. Donc,
Dans cet épisode, nous avons pu terrasser une armure géante et gagner le double saut. Et dans le prochain épisode, nous allons continuer à voir ce que ce château nous réserve. Là-dessus, bonne journée à vous et ciao!